Bonsoir à tous, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ce Curo Live des nouveautés de novembre. Déjà, est-ce que on m'entend bien? Parce qu'on a eu des petits problèmes de son. Bonsoir, bonsoir. Je regarde le chat. Le son est bon? Oui, très bien. Alors vous voyez qu'on a un décor un peu différent par rapport à ce qu'on a d'habitude sur le live de Curo. On est à la librairie Tsundoku à Marseille, superbe librairie. J'ai mon petit dojo que vous pouvez le voir avec derrière. J'ai dû enlever mes chaussures, je suis en chaussettes sur un tatami. Donc superbe librairie, magnifique. Allez la voir à Marseille, 46 rue, j'ai plus cours Puget, je crois, je sais plus, mais c'est à Marseille, dans le quartier du Vieux-Port, dans le premier. Venez, venez. Et donc on a un live un peu spécial parce qu'on va vous présenter les nouveautés et puis on a une annonce. Je vais faire un récap aussi sur les deux dernières annonces des nouveaux titres de 2024 qui étaient Skeleton Double et Ramen à Kaneko. Et voilà, Pierre Puget, c'est ça, merci. Et, euh, et on va faire un récap là-dessus, je vais vous montrer et surtout on va faire un focus parce qu'on est en fait à Tsundoku pour le lancement de quelque chose d'assez spécial. En plus, c'est la sortie du tome 27 et je m'attache les cheveux, désolé. Et de sa version collector. Et il y a aussi le lancement des précommandes d'une statuette, figurine, enfin pas une figurine, c'est une statue, Vinland Saga, qui ouvre ce soir avec les Shinka Studio, donc qui est le fabricant. Et on va les accueillir plus tard avec aussi le libraire de Tsundoku. Et on va vous montrer cette magnifique statue. Donc voilà, je pense. Sinon, au niveau actu, il y a la saison 2 de Spy qui a recommencé sur Crunchy. J'espère que vous êtes toujours à jour. Je n'ai pas eu le temps, j'ai vu que le premier épisode pour l'instant. Et il y a la saison 2 de Goblin Slayer sur ADN. Et aussi, je crois que Crunchyroll a bien annoncé qu'il sortirait début 2024 le film Spy Family Code White. Donc, on n'a pas plus de précision sur, sur la date, mais début 2024. Est-ce que c'est normal que le tome 27 collector soit énorme? Comment ça? Comment ça, il est énorme? Il y a le... C'est parce qu'il y a le calendrier, mais en soi, après, le collector est juste un peu plus gros parce qu'il a le calendrier. Eh bien, écoutez, on va repartir là-dessus, on va commencer, on va enchaîner sur les nouveautés. J'ai mes petites fiches, comme d'hab. Et la première nouveauté, on part sur 008 Apprenti Espion, tome 12. Du coup, une couverture semi-soft pour ce titre. Euh, donc, du coup, suite à l'attaque de Magra, donc le lycée de Eight le lycée de Eight a besoin de réparation. Donc, Eight est un peu sous le choc suite à la trahison de ce qu'on appelle Sans Nom. Et, euh, et du coup, en attendant les réparations, le lycée va donner 3 jours de congé donc à tous les lycéens parce que le lycée est inutilisable. Et ils peuvent rentrer chez eux voir leur famille. Tout le monde est très content, surtout Nohara qui adore son père et sa mère. Et Eight, en partant, se rappelle, il voit Kido qui est avachi sur son canapé toute triste parce qu'elle a plus de famille, donc elle a plus personne chez qui rentrer, et lui propose donc de rentrer avec lui dans sa famille, enfin de venir prendre ses 3 jours de repos au sein de sa famille. Cela va amener pas mal de situations un peu rigolotes et de quiproquos parce que Kido ne sait pas du tout se comporter normalement. Elle n'a jamais fait une mission d'infiltration. Du coup, elle a toujours fait des missions d'attaque où elle devait défoncer tout le monde. Et du coup, vu l'éducation qu'elle a reçue, elle ne sait pas trop comment se comporter dans une famille normale. Du coup, ça va amener des situations assez rigolotes. Et, mais surtout, la famille de Eight est très curieuse sur la nature de la relation qu'il y a entre Kido et Eight. Du coup, pendant ces 3 jours, ils vont faire plein de choses. Kido va découvrir un peu la vie normale et ils vont se balader à un moment et ils vont tomber sur, c'est Lulus, je crois, c'est la espèce de fille avec des yeux de chat et qui a toujours un chat sur l'épaule. Ils vont croiser son chemin qui faisait partie, je crois, de Gramagra. Et ceci va un peu compliquer la situation de ces 3 jours de repos. Voilà pour Apprenti Espion 008. On va vous montrer les visuels comme d'habitude
qui sont montrables, parce que 008 pour Twitch, on doit faire un peu gaffe. Hop. Je sais pas si vous voyez bien, s'il faut que je rapproche plus. Je, je risque d'aller un peu vite aujourd'hui parce que on a l'interview derrière et il faut que on enchaîne, mais on va tout vous présenter. Ah, le deuxième. La nouveauté suivante, très 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 bien. Le tome 21 des héros de la galaxie. Du coup, ça y est, enfin, on a le premier affrontement tant attendu depuis, je sais pas, quand on a été introduit à Yang Wenli tome 2 ou 3, je crois, quelque chose comme ça. Et là, ça y est, on a enfin la première confrontation directe, on va dire, entre Reinhardt et Yang Wenli. Et on s'était quitté sur une demande, oui, sur une demande en mariage de Yang Wenli à Frederica, qui était venue un peu soudainement, mais là, ça montre un peu l'importance et la dangerosité du combat, dans le sens où il a lâché ses bagages, il a voulu dire ce qu'il avait à dire sans rien regretter et partir au combat, affronter, on va dire, Reinhardt, les yeux dans les yeux, sans aucun regret. On ne va pas spoiler grand-chose concernant le combat, car comme j'ai dit, c'est le premier réel affrontement entre les deux génies, nos deux génies stratégiques de la guerre et des champs de bataille. Donc ce sera une bataille rude, évidemment, avec un résultat auquel on s'attend en soi, enfin, je sais pas comment dire, mais le déroulement de ce qui fait qu'on arrive à ce résultat est inattendu. En tout cas, c'est toujours un plaisir de lire Les héros de la galaxie. Ah. Le prochain tome dont je vais vous parler, que j'attendais aussi avec beaucoup d'impatience, c'est le tome 10 de Goblin Slayer Year One. Je sais pas si l'effet est passé à la caméra sur le truc, mais j'avais envie de le faire, ça me faisait beaucoup rire. Du coup, le tome 10 de Goblin... Ah, mais attendez, je suis bête, excusez-moi. En tout cas, pour ceux qui étaient là au dernier live, ne vous inquiétez pas, j'ai pris le chargeur de mon ordinateur. Normalement, il ne devrait pas y avoir de coupure. Il ne devrait pas y avoir de coupure. Du coup, je vous montre les visuels quand même des héros de la galaxie qui sont très beaux, hein, toujours. Je me rappelle les héros de la galaxie, un soap opéra, un peu un mix entre Game of Thrones et Star Wars. Tac, tac, tac. Voilà. Nickel. Du coup, on repasse à Goblin Slayer Year One. Faut que j'arrête de m'amuser avec ce truc. Ça me fait trop rire. Du coup, on reprend là où on s'était quitté. Donc toujours sur l'examen pour rapport à la promotion du Goblin Slayer pour son rang d'aventurier. On est sur la fin. Alors l'examinatrice et le Goblin Slayer se sont retrouvés dans une grotte de gobelins avec un seigneur gobelin, donc ils sont un peu dans la panade. Enfin, dans la panade, l'examinatrice est très très forte, mais en soi, elle n'a pas le droit de l'aider, il doit se débrouiller tout seul. Et donc, ils sont dans une grotte dirigée par un seigneur gobelin. Ils ont réussi à libérer la victime qu'ils ont trouvée dans la grotte, qui est dans un état pitoyable, mais il faut le défi est de sortir maintenant sans que personne ne soit blessé. Donc, le combat sera assez acharné. On va aussi suivre en parallèle le groupe d'aventuriers que l'on suit régulièrement dans Goblin Slayer, qui s'est retrouvé dans cette cité, qui ont trouvé une cité souterraine, et où ils ont trouvé un aventurier de rang or en train de se battre, qui était sur une mission où apparemment il y a des elfes noirs qui essayent de ressusciter l'ancien roi démon. Donc tout ça est très problématique, et donc on n'a que de combats acharnés dans ce tome, beaucoup de combats. Et il y a aussi, suite à tout ça, une vraie réflexion de la part de l'examinatrice sur le statut du Goblin Slayer, en fait, qu'elle ne qualifie pas d'aventurier, plus ou moins. Enfin, qu'est-ce qu'il est, pourquoi il agit comme ça, enfin, avec cette obsession par rapport aux gobelins. Et non, c'était assez intéressant. Et je pense que sur le prochain tome, peut-être, alors c'est de la pure spéculation de ma part, je ne sais pas, mais peut-être qu'on saura pourquoi les elfes appellent Goblin Slayer Orcblog,
puisque vous verrez. Vous verrez, voilà. Mais je pense que peut-être prochain ou dans les 2 prochains tomes, on saura pourquoi ce surnom. Et moi, j'étais curieux de le connaître. Du coup, concernant les visuels de Goblin, on en a sélectionné un. Vous pouvez voir que l'examinatrice est particulièrement badass. Bon, là, c'est le seigneur Gobelin. Hop, voilà. L'examinatrice qui décide d'aider un peu, quand même assez classe. Et voilà. Pour Goblin Slayer. J'ai pas refait l'effet, désolé. On passe à quoi? On passe à un peu de douceur, j'ai envie de dire, après Goblin. On passe à la sortie du cahier d'activité Spy Family numéro 2. On avait sorti je n'ai plus la date en tête, le premier cahier il y a quelques mois. Et du coup, désolé, tous mes tomes sont posés par terre. J'aurais peut-être dû les mettre à côté de moi, mais c'est une erreur de ma part. Attendez. Hop. Et voilà, la magie du direct. Du coup, le cahier numéro 2, donc le cahier d'activité numéro 2 de Spy Family. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce cahier d'activité? Il y a beaucoup d'énigmes, beaucoup de stickers pour ceux que ça intéresse. Moi, je sais que j'aime beaucoup décorer mon ordi. Peut-être que vous verrez sur les plans différents, les autres plans, vous pourrez voir mon ordinateur, il y a des stickers partout dessus. Voilà, le premier cahier d'activité est sorti en juin. Et du coup, on a plein de petites énigmes. C'est toujours un cahier très sympa pour les fans de Spy et pour aussi à offrir. Vous voyez les stickers, pas mal de choses. On a toujours des jeux, des énigmes. Voilà, de quoi occuper vos enfants, et pas que les enfants, et les plus grands aussi, pendant votre temps libre. On reste sur du Spy. Assez attendu celui-là. Je le cache parce que là. Et là, on est sur une édition luxe du guidebook de Spy X Family. Enfin, Spy X Family, ça va pas du tout. Spy Family, Eyes Only. Donc, vous voyez, la version édition luxe, parce qu'il y a une édition pas luxe qui sort en 2024, et donc qui sera plus au format. Sur un format manga, donc pour comparer, si vous voyez la taille. Et en plus, c'est en hardcover, donc c'est du dur, relié en tissu. C'était un bel objet. Et donc, c'est le guidebook avec plein de choses dedans. Donc, on a de nombreuses illustrations couleurs, plusieurs illustrations noir et blanc de hommage à la série faite par d'autres mangaka de renom. On a Hajime Isayama qui a fait l'Attaque des Titans, par exemple, ou Kazue Kato qui a fait Blue Exorcist. On a aussi, j'ai plus en tête, mais le mangaka de Dandadan. Enfin, je vais vous en montrer quelques-unes. Vous verrez, oui, on va le feuilleter, le guidebook, juste après, vous inquiétez pas. On a des fiches personnages détaillées, des personnages de la série, journal d'émission de la famille Forger, série de questions-réponses avec Tatsuya. Bon, Internet a complètement sauté. Désolé. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont revenus. Je vais attendre un peu. Ouais, alors, du coup, je suis désolé, on était sur le Wi-Fi d'un ordinateur qui communiquait, puisqu'on est en sous-sol. Du coup, il y en avait un ordinateur qui communiquait le Wi-Fi pour tout le monde, et en fait, il n'était pas branché. Du coup, comme quoi, pour une fois, c'est pas moi. Du coup, c'était moi la dernière fois. Mais voilà, donc du coup, j'ai pris le câble Ethernet et je suis directement sur Ethernet. Il ne devrait plus avoir de soucis. J'en étais où? J'en étais au guidebook. Le guidebook, le fameux. Du coup, on vous montre des images. Intérieur. Donc, comme je dis, c'est vraiment donc du dur. Hop, avec les illustrations. Bon, ça, si vous avez pris l'Ultra Collector, et des choses que vous avez peut-être déjà vues. Mais il y a plein d'illus.
Donc là, les fiches de personnages. Il est vraiment canon, en plus un format comme ça de luxe, en plus grand format. Je trouve que c'est presque un artbook hein, dedans, avec un peu de lore par rapport à Spy. Et là, je vous montre ma partie préf, ce sont les dessins. Je crois qu'il est à 24 €. Avec Voilà, par exemple, ça c'est le dessin de... Non, c'est pas celui-là. Regardez, par exemple, d'Isayama. Je vous montre le dessin d'Isayama qu'il a fait sur Spy Family. Je vous montre un autre peut-être. Et après on s'arrête là parce qu'il faut quand même prendre le plaisir de découvrir ce livre. Notre cher Sam peut peut-être me corriger, je suis peut-être trompé sur le prix. Hein. Je ne l'ai pas en tête. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup le dessin de la personne qui fait Dan Dadan aussi, parce que j'aime beaucoup le style. Je sais pas si on voit bien, il y a peut-être un petit reflet. Et voilà pour le guidebook de Spy. Ah, encore une autre chose. Encore une. Ah, on s'est battu pour essayer de l'avoir, mais on ne l'a pas eu malheureusement, Kuroko Rider. Prochain tome, très attendu aussi. En tout cas, là, on arrive à un grand moment sur cette série dans quelques tomes. Voilà. One Punch Man, tome 28. Là, ça y est, on rentre dans le dur. Pour ceux qui se rappellent, il y a eu un petit buzz sur Twitter il y a un ou 2 ans. Il y a 2 ans, je crois. Et là, on arrive sur le costaud de One Punch. Du coup, là, c'est Tatsumaki versus Psycho. C'est le dénouement. C'est un combat absolument épique. D'accord. Puis Murata nous régale avec ses dessins. Genos donc, va prêter main forte à Tatsumaki et lui permettre de reprendre un peu ses esprits, mettre à l'abri tous les héros. Et elle va pouvoir se concentrer seulement sur Psycho. Et elle va la laver, comme on s'y attend. Elle va même l'essorer. Et c'est tout ce que je veux dire sur ce combat, plus ou moins. Et on va aussi retrouver l'autre combat qui était en parallèle, qui était Super Black Brilliant. Et on va voir que Super Black Brilliant est complètement choqué et traumatisé de son combat contre Garo. Ça le remet complètement en question en tant que héros, carrément. Et on est vraiment en plein sur l'éveil de Garo, là. On voit que Garo commence à devenir enfin le personnage qu'on nous a teasé pendant tous ces tomes. Et c'est vraiment une masterclass. Et là, les prochains tomes, pour connaître la suite, c'est du pain béni. Voilà. C'est vraiment du pain béni ce qui suit. Et est-ce que j'avais rajouté un autre sujet? Oui, bon, alors Saitama est toujours perdu avec Flash dans ce tome et leur ami monstre qu'ils ont trouvé sur le chemin. Et voilà, c'est comme je disais, on sent qu'on converge vers un combat d'une grande envergure. Tout monte en puissance, en fait. Tout monte en puissance. Et pour illustrer mes mots, on va vous montrer quelques dessins intérieurs. Punch. Je vais vite quand même parce que c'est quelque chose qui est très agréable, cette planche de Super Black Brilliant. C'est un des plus beaux dessins, je pense, dans le manga game, hein, Murata. J'ai oublié de dire, parce qu'on a un événement sur Vinland, on a même des sucettes Vinland. Regardez, j'ai Torquel. On peut voir la sous-cover. J'aime bien les easter eggs. Ah bah je sais pas, après il faut voir si est-ce que tout le monde est ok pour montrer la sous-cover ou non. J'attends de voir ce que disent les gens. Bon, il n'y a pas beaucoup de spoil sur la sous-cover. Hein. Elle est drôle. Alors, on a qui? Voilà. Et hop. On a un peu tous nos héros de classe S, à part notre cher ami à bicyclette et le frère de
J'ai oublié son nom. Roulette Rider, voilà. Tac. Donc, c'est tout pour OPM. Quelle est la suite? Ah, un autre titre très très attendu. Un autre titre qui va. J'espère que vous êtes à jour, hein, parce que c'est difficile de parler sans spoiler ce qui s'est passé dans le tome précédent. C'est Oshinoko, tome 9, avec son premier triage, sa couverture en cold foil, qui va être incroyable. Oshinoko, un de mes titres préférés en ce moment chez nous. De toute façon, en ce moment, c'est, je pense qu'on part sur Oshinoko, Call of the Night et Vinland pour moi, là, mon petit trio du moment. Hop, la voilà, elle brille de loin de mille feux. Attendez, je vais voir si elle peut prendre les LED. Au pire, je vous la montrerai sur votre caméra. Très très belle, la cover est magnifique. On espère que ça vous plaît. Il y a un Shikishi qui est le même Shikishi que dans le coffret Oshinoko tome 1, 2, 3, qui est avec. Du coup, un collector bientôt pour le 10 et le 11. Je ne sais pas, on verra bien. On vous donnera l'info quand on aura l'info. Donc, please no spoil. Oui, il faut bien que je parle. Donc, suite à la découverte, je vais essayer de faire ça sans spoil. Suite à la découverte de Ruby dans le tome 8, pour ceux qui savent, on peut voir qu'elle est complètement déboussolée par cette découverte, mais ça l'a un peu éveillée à quelque chose de similaire qu'on peut voir chez Aqua. Je parle des pupilles qui se sont des 2 étoiles noires dans les yeux. Et là, dans ce tome, on va se retrouver 6 mois après le tournage du clip dans le village où Goro était médecin, dans le village de l'hôpital. Donc, grâce à la performance de Ruby qu'elle a fait dans ce clip, le clip marche très bien. Elle s'est un peu révélée. Il y a un vrai côté sombre maintenant chez Ruby qui s'est développé suite à ce qui s'est passé dans le tome 8. Et les rôles sont un peu inversés entre Aqua et Ruby. On a l'impression Ruby est sombre, calculatrice et mystérieuse. Aqua semble avoir été, libéré de la révélation qu'il a eue sur son père biologique j'ai plus son nom, mais le meilleur acteur de la troupe de théâtre d'Akane. Et donc, il décide de se concentrer sur sa carrière. Il va faire plein de choses. Il est un peu partout, Aqua, là. Il est sur tous les plateaux. Il fait fait plein de rôles. C'est une petite starlette en devenir. Et il va aussi se concentrer sur sa relation avec Akane, qu'il a officiellement officialisé, qu'il a officialisé dans le tome précédent. Et il le dit à Kana, Kana l'apprend, et que la relation entre Aqua et Akane n'est plus maintenant que professionnelle, mais elle est réelle. Et ça va la dévaster. Et je vous laisse là-dessus pour le résumé de ce tome. Mais Oshinoko, toujours un bonheur. Oui, je vois que des gens lâchent des larmichettes à côté de moi. Mais voilà, je sais pas. Voilà, au bureau, il y a une grosse guerre. C'est Team Kana ou Team Akane. Je ne sais pas de votre côté ce que c'est, mais voici le tome en question. Oui, normalement, on a quand même prévu un peu de stock pour Oshinoko et Vinland. Il est très beau, hein. Je me permets. Hop. Et des petits visuels rapides. Bon, voilà. Désolé pour ceux qui sont Team Kana. Petit visuel triste. Toujours un plaisir. Et voilà. Je montre pas trop parce que Oshinoko aussi, c'est plein de mystères et on veut que vous découvriez ça tout seul. On passe à la prochaine nouveauté qui est Pokémon Noir et Blanc double tome 2. Est-ce que vous avez un nombre? Je regarde un peu ce qui a été dit ici. Plutôt Team Kurokawa. Cœur sur vous. Mais du coup, on continue sur Pokémon que je n'ai pas lu. Du coup, je vous lis la C4. Enfin, la C4, la 4e de couverture, pardon.
Après avoir retrouvé Chiren et Bianca pour une mise au point, Noir parvient à vaincre les 3 champions d'arène d'Ogoes avec l'aide de ses 2 amis, puis le champion d'arène de Maillard, et se prépare à combattre Artie et Volucité. Blanche, de son côté, est très affairée car elle doit présenter un projet de comédie musicale au maire de Méanville. Pendant ce temps, la Team Plasma, une organisation dont le but est de rendre leur liberté aux Pokémon, agit dans l'ombre et compte bien parvenir à ses fins. Pourquoi ne pas avoir fait les tomes en double tout de suite plutôt que des éditions? Parce que il me semble que Noir et Blanc, on l'a sorti avant le Japon. On l'a sorti avant le Japon. Donc les couvertures ont été faites par notre cher DA Fabien. Et là, c'est la même édition qu'il y aura au Japon. En fait, et il y a des choses qui ont été retravaillées et on a des dessins qu'on n'avait pas eu sur l'édition précédente, vu qu'on l'avait faite avant le Japon. C'est un cas très rare, mais c'était un cas qui est arrivé une fois. Noir et blanc, on a sorti les tomes physiques avant le Japon. Du coup, comme c'était pas fini au Japon, nous, on a fait les choses de notre côté. Et comme ça, vous avez les 2 versions disponibles. Celles qui sont sorties au Japon et celles que nous, on a fait en France. Voilà. Et comme quoi, parfois, j'en ai des anecdotes. Du coup, quelques visuels de Pokémon intérieurs. J'essaie de choper mon post-it, pardon. Et voilà. Parce que, oui, pour les couvertures de la version simple, par exemple, on a pris des visuels qu'on a coloriés nous-mêmes et tout. C'est vraiment des choses qui ont été faites. Après, soit le contenu du manga est similaire. C'est juste qu'il y a des choses en plus, des choses que vous ne trouverez pas dans la version japonaise qui sont dans la version française. Et du coup, on sort la version double pour qu'il y ait aussi le contenu japonais présent en France. Mon autre bébé. On passe à... Oh, j'ai fait une erreur. Je n'ai pas prévu. Mais si, je l'ai fait. J'ai oublié quelque chose. Il faut que c'est ma spécialité. Je suis vraiment désolé. Il n'était pas marqué là? Je mon petit truc. Ben, je l'ai oublié. J'ai oublié un titre. Je fais ça en vitesse. Je discutais. C'est un live vivant, on va dire. Je fais juste un petit truc. Bon, on va laisser ça là. Hop, j'en ai pour 2 secondes. Et dire que j'ai oublié ce titre. Effectivement, vous l'avez deviné. On passe au prochain titre. Et c'est Call of the Night Tome 7 avec une couverture absolument magnifique. Hein, et donc la grande question, suite à ce qui s'est passé dans le tome précédent, tome 6, est-ce Nazuna ou n'est-ce pas Nazuna? On ne sait pas. Il faut lire le tome 7 pour le découvrir. Du coup, suite aux péripéties de Ko et Nazuna dans l'hôpital où travaille Kabura, en cherchant à obtenir des informations sur la période de vie humaine de Nazuna, nos protagonistes vont en apprendre plus sur son passé et notamment sur ses géniteurs. Quel lien relie Kabura et Nazuna? Vous en saurez plus dans ce tome 7 de Call of the Night. On voit quand c'est pas moi qui fais les résumés, hein. Ils sont quand même mieux faits. Non, voilà, donc c'est un vrai résumé qui vous en dit pas trop, mais qui vous laisse sur votre faim. Mais moi, Call of the Night, je suis plus avancé maintenant. C'est une masterclass aussi. Les dessins, tout est canon. C'est vraiment... toutes les couves sont... si vous voulez, vous pouvez trouver les couves japonaises aussi. Elles sont toutes canon. C'est un manga, alors on a présenté comme un manga chill, et c'est très chill parce qu'il y a une ode à la nuit, mais vous allez voir que plus on avance dans l'histoire, plus il se passe des choses. C'est aussi j'ai envie de dire un manga échelle humaine, même si on parle de vampire, dans le sens où c'est pas, vous n'avez pas trouvé quelque chose où quelqu'un va arriver, en tout cas pour les 7 premiers tomes qui sont sortis, veut détruire le monde et tata, ça se passe
à l'échelle de notre adolescent Ko qui est insomniaque et qui se retrouve à sortir la nuit dans Tokyo et qui rencontre une vampire et ils vivent leur vie et c'est plein d'humour, plein de légèreté et il y a beaucoup de questionnements sur l'éveil qu'on peut avoir amoureux, on va dire, et sentimental à cet âge-là. Voilà. Une romance avec un sous-texte sur les difficultés d'ado. Merci pour avoir résumé en une phrase ce que je dis depuis 3 minutes. Du coup, quelques visuels de Call of the Night. Toujours, je remonte la couverture. Trop belle. Hop là. La détective, qu'on n'oublie pas. J'ai pris les visuels dans le mauvais sens. Et voilà, et puis je sais pas si vous avez remarqué sur Call of the Night, tout est dans les cases. C'est que des carrés et rien ne sort. Toujours. Enfin, des carrés ou des rectangles. Mais tout reste bien dans... il ne faut pas dépasser. Et j'aime bien, je trouve que ça fait une lecture assez propre, assez clean. C'est assez agréable du coup à lire. On ne se perd pas trop dans plein de choses qui peuvent partir dans tous les sens. Et maintenant, on passe un peu à la star de ce live, parce que c'est un peu le sujet en ce moment, avec ce qui se passe autour de moi. Ça dépend. Il y a l'air d'avoir pas mal de textes. Ça dépend. Après, il y a des discussions. C'est vrai qu'ils ont des personnages ont de vraies discussions, mais c'est beaucoup d'humour. C'est très intéressant. Merci pour le t-shirt. C'est le t-shirt Uniqlo avec le petit bond sur la poche. Et maintenant, on passe évidemment à Vinland Saga tome 27. Édition simple et édition collector. Pour information, la couverture de l'édition collector, donc la couverture alternative, celle-ci, a été dessinée par Yukimura que pour le marché français. Notre service commercial a contacté Kodansha, qui est un japonais, qui a contacté Yukimura et qui a fait la couve que pour nous. Donc elle est disponible qu'en France. Enfin, en tout cas sur France, Tom. Et voilà, attendez, avant de flexer avec le collector et tout, on va peut-être vous dire ce qui s'est passé. Du coup, là, on sent qu'on est sur je sais pas, Vinland, je sens qu'on arrive sur une conclusion à un moment ou à un autre, dans quelques tomes. Et là, on a le début des tensions entre les Norrois et les... Alors, je ne sais pas comment le prononcer, mais je vais dire les Nus. Les Nus, le Nou, c'est LNU, donc qui sont le peuple indigène des terres du Vinland. Donc, il y a des tensions qui commencent. Donc, la paix qui est si chère à Thorfinn semble menacée et des désaccords commencent aussi à diviser les Norrois entre eux. Hein. On sait tous de qui on parle d'Ivar, cette espèce de mécréant. Et du coup, la question, c'est faut-il s'armer ? La grande question de ce tome, c'est faut-il s'armer ou non et s'opposer aux indigènes ? Enfin, faut-il, pour assurer la paix, en fait, il y a deux teams. Il y a ceux qui sont là, la paix, pas d'armes, si on fait confiance aux autres et tout. Et il y a ceux, non, pour assurer la paix, il faut avoir un moyen de dissuasion. Donc, c'est un peu c'est un peu la grande question. Ah, oui, et ben du coup, il y aura un concours aussi sur les réseaux demain qui sera du même acabit du concours de ce soir, qui sera aussi les 27 tomes à gagner. Voilà. Et donc, Coco Rider, oui, Vinland, c'est une masterclass. Hein. C'est un. Écoute, j'ai pas forcé Clara qui est Manuel Affronti à le lire, mais je lui ai conseillé de le lire et elle a tout lu. Elle a tout lu là, donc vitesse grand V, donc elle a pas pu s'arrêter. On a un visuel, le collecteur de Vinland, c'est le visuel, c'est la couve que tu vois à gauche et à droite, c'est la couve normale. Du coup, après avoir résumé, je vais vous montrer un peu des visuels. Alors attendez, hop, je vais vous montrer parce qu'en fait, avec ce collector, il y a aussi un calendrier 2024. Donc ça, c'est la couverture. Ah, c'est vrai. Mais il faut que je lise Ultraman. Le manga, c'est l'œuvre principale, puis surtout, tu as la suite dans le manga. Donc, on peut voir Ivar et ces deux acolytes que je suis partout. Et la couverture normale, c'est celle-ci,
qui est aussi très sympa, donc avec le peuple des Nus. C'est vraiment une masterclass. C'est c'est dans mon top 3, tout titre confondu, un Villeneuve. C'est juste le message qu'il y a derrière est incroyable. Tout est magnifique. Les deux couves, c'est vrai que la couve normale est très très belle. Les deux couves sont très très bien. Et donc l'avantage, si vous prenez le collector, vous avez les deux couves. Ah, le marketeur en moi ressort. La taille du calendrier, c'est à peu près, c'est un petit calendrier au format de ce qu'on avait pu faire sur The Island King. Et le calendrier, je l'ai avec moi, vous inquiétez pas, je l'ai avec moi. Donc c'est à peu près la taille d'un manga, ouais. Donc on a le calendrier qui se tourne. Bon, avec des visuels différents, je ne sais pas. Non mais là, il n'y a que des visuels avec les couves que je montre, parce qu'il n'y a pas que les couves. Voilà. Plusieurs choses. Et je crois qu'il y a un visuel à la fin. Hop. Qui est aussi sympa. Voilà. Pour le tome 27 de Vinland Saga. Très très bon tome, très très bon titre. Lisez Vinland Saga, c'est important. Et on passe au dernier titre pour ces nouveautés de septembre, ça y est, de novembre. Père Fouettard Corporation, tome 7. Père Fouettard, pour information, c'est un titre qui est annuel chez nous. Et que c'est l'autrice, c'est une mangaka, oui, qui fait aussi les aventures de Jésus, les vacances de Jésus et Bouddha, pardon, et qui sort ce titre une fois par an, qui est sur le thème de Noël, un peu plus fucked up, on va dire. Et la couve est magnifique. Et c'est une super histoire. Moi, j'adore, je suis assez fan. C'est vraiment un petit bonheur. C'est très dur chaque année de devoir attendre. Bon, je vais vous faire mon petit résumé. Donc, Miharu et Ben sont enfermés dans une boucle temporelle qui a été créée par Drosselmeyer, qui est le monsieur sur la couverture. Ils sont éberlués et se réveillent au milieu d'une mausolée de reines. Alors, cette vision, c'est ce qui, en gros, c'est une bulle temporelle où tout recommence et à chaque fois que Miharu se fait tuer, ça recommence. Or, cette vision est l'avenir qui attend l'atelier du Père Noël. Donc, ils sont poursuivis par Drosselmeyer qui a toujours pour but de tuer Miharu. Ketch semble avoir changé de personnalité. C'est plus le Ketch qu'on a connu pendant tous les 6 tomes précédents. Et il semble être de mèche avec lui. Il a même revêtu le costume de Père Noël et on se demande bien pourquoi. Nos héros déboussolés sont sauvés in extremis par le Père Bonnet. Vous savez, c'est le chef des petits lutins qui font popo des jouets. Je ne sais pas comment le dire, moi, le moins. Enfin, pour pas me faire ban. Voilà, ceux qui fabriquent les jouets. C'est ceux qu'on avait mis en lumière dans un des posts Instagram sur notre série d'Halloween. Et donc ils se font sauver par le Père Bonnet qui arrive en maniant une mystérieuse épée. Ils vont se réfugier dans la supérette du pôle Nord. Et ce sera un répit de courte durée car ils vont tomber sur Teipei, je ne sais pas comment le prononcer, mais vous savez, la personne qui était leur pote alors c'est les 5 premiers tomes, et qui s'est fait attraper par un rat, donc qui est Teipei terrible et sanglant, bras armé d'un infernal rongeur. C'est très sympa comme manga et l'intrigue ne fait que grandir dans ce tome. Il y a plein de choses qui se passent. J'essaye de pas trop en dire tout en restant cohérent et sans non plus trop spoiler. On a plein de questions à la fin et ça va être dur d'attendre un an de plus pour le tome 8. Toutes les couves de Père Fouettard, elles ont du flow. Culture Dream, si tu verras, si tu veux les regarder sur le site Kurokawa, sur le site Lisée de Kuro, elles sont toutes canon. Voilà. Et puis voilà, c'est un petit titre à découvrir à Noël. Et on va faire un peu différemment cette fois-ci. On va tout de suite enchaîner sur les annonces. Donc, je vais faire un petit récap des annonces qu'on a pu faire. Vous inquiétez pas, on fera le Kuro Game juste après. On fera le Kuro Game juste avant l'interview de Shinka et de Tsunboku. C'est une série Kurisu Starboy, c'est par rapport à Père Fouettard. La série fonctionne, c'est une série niche, hein, forcément avec un rythme de parution d'une fois par an.
c'est compliqué de suivre, mais je n'ai pas les chiffres en tête du tout, mais pour moi, elle fonctionne, elle a son public. Le son est faible. Mais parce que maintenant parce qu'en fait avant il y avait, je peux remettre. En fait avant il y avait beaucoup, parce que j'ai la figurine Vinland qui est juste devant moi, et comme c'est l'ouverture, ils ont fait une petite soirée à Tsundoku, donc il y avait du monde, et là je suis tout seul. J'ai pu réaugmenter. Ah, est-ce que c'est mieux comme ça? Le son est bon. J'ai toujours des problèmes de son. Après, j'ai l'impression que ça dépend beaucoup, parce qu'on a quand même des beaux micros. J'ai une tablette de mix de mix son, donc je sais pas, je fais tout. Je suis désolé si le son n'est pas au rendez-vous. Mais du coup, on va faire un petit récap. On a fait 2 annonces de nouveautés pour 2024. La première, lors de mon live où j'avais oublié mon chargeur, et du coup, évidemment, au moment où j'annonce un nouveau titre, l'ordinateur... attends. Non, après, on va le chercher. Kurogame, t'inquiète. Excusez-moi, on manage des choses en même temps. Excusez-moi, c'est moi qui t'ai dit d'y aller maintenant, mais c'est bon. Du coup, pile poil au moment où j'annonce ce titre, pendant le dernier live, le live des nouveautés, mon ordinateur meurt. Et du coup, j'étais en panique en essayant de faire le résumé le plus vite possible avant que tout s'éteigne. Mais je ne sais pas si tout le monde a pu comprendre. Et du coup, je vais refaire un petit tour sur Skeleton Double, qui sera donc notre première nouveauté de janvier. Et donc le 11 janvier 2024. Donc Skeleton Double, je vous mets, on est sur un des boulevards les plus connus de Tokyo. On commence, on a un homme percé de 6 trous. On ne sait pas pourquoi. D'un coup, il se fait empaler par une chose qui semble invisible. On le retrouve flottant en l'air au milieu de ce carrefour, en plein quartier de... Voilà, c'est le quartier de Shinjuku, et c'est une mort violente et mystérieuse. Hop, fast forward, on se retrouve 8 ans plus tard. On retrouve Yodomi Arakawa, comme rien à voir avec notre chère Hiromu Arakawa, autrice de Full Metal Alchemist et Tsugai. Mais donc Yodomi Arakawa, qui est le fils de la victime qu'on a vu au début. Et il a enfin retrouvé une vie normale. C'est un peu choquant quand ton père a fait la une des infos parce qu'il s'est retrouvé à 6 mètres de haut en plein Shinjuku, avec un trou dans l'abdomen, sans rien autour. Je connais un trou. Comment ça? Mais ouais. Et donc jusqu'au jour où il va recevoir donc il a retrouvé sa vie normale, mais il est un peu aseptisé de tout, quoi. On a l'impression qu'il passe la vie sans trop se soucier de quoi que ce soit. Il est là, genre, vas-y, hop, je m'en fous, pas d'attache, je continue. Puis un jour, il reçoit un colis chez lui qui est au nom de son père. Donc il est très intrigué. Et en l'ouvrant, il s'évanouit. Et il s'évanouit parce qu'en fait, il trouve... quelques instants plus tard, il se réveille avec le pouvoir de devenir invisible. Et en fait, il a trouvé, il y avait un crâne dans ce colis qui se met à parler. Et ce dernier lui dit s'appeler Yamamoto, et se révèle être le responsable de la mort de son père. Voilà. Ah, c'est trouvé. J'ai pas compris la blague, désolé. Mais en même temps, j'ai pas le temps de regarder le chat et de faire mes pitchs en même temps. Voilà. Donc voilà pour Skeleton Double, pour le petit pitch. En plus, on vous montrera bientôt la couvre française, je pense. Je peux pas en dire plus, mais on devrait pouvoir bientôt vous la montrer. Le deuxième titre qu'on sortira, donc, qui sera pour... Je crois que les Vikings sont arrivés. Je viens d'entendre un grand cri. Oui, parce qu'il y a des Vikings cosplayers qui étaient prévus à Tsundoku, et je viens d'entendre un grand cri, et je crois qu'ils sont là. Ramen Akaneko, donc un titre plein d'humour et un peu feel good. Alors comme ça, le pitch va peut-être vous paraître bizarre, mais en gros, on commence... je l'ai pas lu encore, j'ai lu le premier chapitre sur Manga Plus tout à l'heure avant le live. C'est très bonne ambiance, moi j'ai beaucoup apprécié. En fait, ça marche très bien au Japon. C'est une humaine qui arrive dans un magasin de ramen, un restaurant de ramen qui est tenu par des chats, et qui postule à un job. Et elle se retrouve, en fait, pour l'instant, de ce que j'ai compris, son job, c'est
là, de ce que j'ai vu dans le chapitre 1, elle brosse tous les employés parce qu'il ne faut pas mettre de poils dans les ramen, parce que sinon les clients ne sont pas contents. Et il y a un peu un questionnement. Enfin, les chats sont tous très à l'aise et tous plein de confiance. Et elle, on sent qu'elle est un peu dans une transition. Elle ne sait pas trop ce qu'elle veut, où est-ce qu'elle veut. Et je pense qu'il y a tout un aspect philosophique qu'il va y avoir. Ça a l'air d'être très chill comme titre et très, 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 très agréable. Je vous lis un peu le résumé qu'on avait. Le Ramen à Kaneko est une œuvre que j'avais fait, qui est un peu, c'est transgénérationnel. Elle touche aussi bien les trentenaires fatigués que les enfants surexcités. On a un point de départ complètement décalé, un restaurant pour humains tenu par des chats, donnant lieu à de nombreuses scènes comiques. C'est une série feel-good renfermant une critique sous-jacente du monde du travail. Les personnages félins possèdent tous un caractère bien marqué qui feront, chacun à sa manière, réfléchir l'héroïne et qui l'aideront à gagner en maturité. Voilà. En tout cas, c'était très agréable à découvrir et je vais lire la suite. Comme ça me fera un peu moins de lecture à la rentrée. Je serai déjà en avance. Et la suite, et maintenant la nouveauté, la nouvelle annonce qui sortira à la même date que Ramen à Kaneko le 8 février 2024. C'est le titre français, Le goût des fraises. Le goût des fraises, qu'est-ce que c'est ? C'est l'histoire de Sarah, une étudiante de 20 ans, qui décide d'aller travailler dans la ferme de fraises de son grand-père qui s'est cassé la jambe. Et du coup, elle y va pour l'aider parce qu'il ne peut plus travailler. Du coup, il commence à se faire vieux. Et en plus, il s'est pété la jambe, donc c'est un peu compliqué de ramasser les fraises. Là-bas, elle rencontre Minori, donc un voisin cultivateur de fraises et ami de son grand-père. Et, entre parenthèses, un beau gosse brun ténébreux de 33 ans. Donc, il a quand même plus de 10 ans de plus qu'elle, qui va lui apprendre les ficelles du métier. Au début, il lui fait un peu peur parce qu'il est un peu asocial. Mais dès qu'elle apprend à le connaître et se rend compte qu'en réalité c'est un peu une guimauve, c'est un peu un ourson en chocolat, un guimauve, c'est un peu dur à l'extérieur, mais en fait à l'intérieur c'est une vraie guimauve. Et elle commence à éprouver des sentiments pour lui et lui pour elle. C'est super choupi comme manga, c'est super choupi feel good. Les deux personnages sont très attachants et la différence d'âge va être un vrai sujet pour eux dans le manga, et chacun va chercher à restreindre ses sentiments en pensant être trop vieux ou trop jeune en fonction de quelle perspective on se place pour l'autre. Tout est dans la bienveillance et la maturité, et il y a des fraises partout. Voilà, donc si vous aimez les fraises, alors il se passe beaucoup de choses dans le chat. Ah voilà, merci Kokoro pour le titre. C'est une romance. Kagura Bachi, sa carte. Ah, c'est j'ai commencé, je crois que c'est l'histoire qui commence avec comment forger un katana et le héros avec son katana, c'est bien ça? Notre cher CM me corrigera, mais je crois il y a 4 tomes pour l'instant. Quatre tomes, ouais, c'est ça. Et ça a l'air très mimes. C'est un 4 tomes, donc c'est une série finie en 4 tomes. Alors je veux dire, il y a un moment où 4 tomes, qu'est-ce que c'est 4 tomes dans une vie, hein? On les lit et ça se passera très bien. Je vais enchaîner du coup maintenant. Voilà pour les nouveautés, c'était l'annonce d'aujourd'hui. Comme on a un live un peu spécial, je vais enchaîner maintenant sur ce que vous attendez, ce que beaucoup attendent, je pense, le Kuro Game. Car ce soir, pendant le Kuro Game, on a un Kuro Game assez spécial, on a un très beau lot. On vous fait gagner l'intégrale. Donc c'est intégral, mais c'est pas l'intégrale vraiment parce que c'est pas fini. Mais la totalité des tomes sortis de Vinland Saga. Alors, attendez, je range un peu mon espace de travail pour accueillir les autres. Du coup, le principe du Kuro Game, je vais vous poser une question. Vous allez me répondre dans le chat. Pour pouvoir répondre dans le chat, il faut suivre la chaîne, évidemment. Et c'est gratuit. Il suffit
Il suffit de suivre la chaîne et il n'y a pas de mauvaise réponse. Je vais vous poser une question ouverte et parmi les réponses, on va sélectionner une réponse dans le chat et on vous contactera ce soir ou demain par chuchotement. Donc faites attention à vos chuchotements afin on vous dira si vous avez gagné ou non. Et donc la question, alors pas de question sur le sujet de Vinland, je sais c'est un peu bizarre, mais on en a fait pas mal déjà précédemment. On va faire plutôt une question sur le thème de l'hiver, parce qu'il arrive. Donc selon vous, quelle série Kuro est la plus adaptée à une lecture sous un plaid avec un chocolat chaud? Voilà. Et je rappelle du coup, vu que notre cher CM l'a dit en avant-première, vous avez le même lot à gagner demain soir sur tous nos réseaux sociaux, donc tous nos réseaux sociaux hors TikTok. Donc Instagram, Twitter, Facebook. Voilà. Voilà, je vous laisse et puis j'attends un peu nos invités. Qui ont le temps, ils ont le temps. Je regarde un peu vos réponses. Yotsuba. Alors j'ai un peu honte, je me suis toujours pas mis. Il y a quelques titres, mais j'ai pris le coffret là, des 3 tomes avec moi et il faut que je le lise. Call of the Night, ça me fait plaisir de voir du Call of the Night. C'est vraiment ma petite découverte du moment. Transparente, très montrée. Du coup, on va voir comment on la joue. Hop, je vais passer des câbles un peu partout. On va essayer de vous mettre en visu la statue en même temps. Oshinoko avec un bon petit chocolat chaud. Ouais, on essaye. Ouais, l'envers du décor. On arrive. Continuez à mettre vos réponses pour le. Oh, tu peux. Attends, je change de cam. Vas-y, tu peux bouger. Attention. On apporte la bête. Ouais, vas-y. Oui, puis nous, je pense qu'on va mettre une cam dessus aussi. Nickel. Magnifique. Oui. Vous l'avez en coin. Je te laisse. Non, vas-y, mets-la carrément dessus. Tu peux la reculer un peu si tu veux. Non, vous gagnez pas la statuette, désolé. Mais en fait, tu prends la. Non, il y a la poignée. Là. Voilà. La question, c'était selon vous, quelle série Kuro est la plus adaptée à une lecture sous un plaid avec un chocolat chaud? Magnifique. C'est bon? Nickel. Tiens, je peux vous montrer la figurine en question. Elle est pas belle? Non, pas. Il y a déjà l'intégrale, on va pas rajouter la figurine en plus. Ils sont gourmands, c'est fou. Mais du coup, si vous êtes prêts, c'est bon? Donc on accueille. On va accueillir Loris Cross de Shinka Studio. Alors attendez, je vous mets le micro. Voilà, et puis et Thomas Bidot de la librairie de Tsundoku pour parler Bonjour du coup tout le monde. et bonjour. De la soirée. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de réactions sur la figurine. Ça, c'est bien. Bah, c'est bien. Je la trouve très très belle. Étonnant, ouais. Alors attendez, parce que comme je gère tout en même temps,
Je mets juste mon petit truc. Voilà, et je mets vos noms. Est-ce que c'est bon? Oui, j'avais bien préparé Oh là là, il est bon. Masterclass. Ah, on valide le t-shirt le gilet d'Arsenal aussi. Fait exprès. Donc, bonsoir. Merci, Ouais, bonsoir. merci en tout cas de venir sur le live pour présenter la magnifique figurine et tout le projet qu'il y a autour. Donc, je vais vous laisser vous présenter d'abord pour que les gens vous situent. Comme j'avais dit, vas-y, Thomas, Ouais. Allez, vas-y. présente la librairie aussi. Ouais, ça marche. Moi, je suis Thomas Bido, du coup, je suis le gérant de la librairie de Tsundoku à Marseille, qui a ouvert maintenant depuis un peu plus d'1 an, qui a ouvert mi-juillet en 2022. Et puis voilà, on a eu un projet avec moi et 2 autres associés d'ouvrir cette librairie sur Marseille, 100% entre guillemets 100% manga, avec un décor vraiment poussé et particulier, avec vraiment 2 ambiances, une partie librairie avec tout ce qu'on peut retrouver vraiment quasi l'exhaustivité, ce serait beaucoup, mais beaucoup de références manga. Pas mal de figurines de produits dérivés, et puis surtout une seconde partie qui nous tenait à cœur, qu'on appelle le Tsundoku Lounge, qui est juste derrière là, ouais. On peut retrouver de l'occasion aussi. Qui est la partie qu'on emprunte pour venir ici en fait, qui est une repro d'une petite rue de Tokyo. On se tapait des bars sur la déco et tout. On a des super décorateurs qui s'appellent DSF qui sont du coin, qui nous ont aidés pour le projet. Faut savoir que c'est une librairie designée par Mathieu Bablet, qui est auteur émérite de BD au label 619. Et voilà, du coup, un peu un projet à 360 sur la culture Japon, quoi. Une borne d'arcade avec du Street Fighter, du Dragon Ball. C'est une très très belle librairie. Il y a un stand de bubble tea aussi. Ouais, voilà, la salle dans laquelle on fait du karaoké, des quiz, voilà. Tout ce qui tourne un peu autour de la culture, quoi. Vrai tatami, on a retiré nos chaussures avant à la japonaise. Sinon, on se fait tirer les oreilles, attention. Ah ouais. Et donc voilà, et Loris, je te laisse aussi. Bonjour, moi c'est Loris Cross, je suis un des fondateurs de Shinka Studio. On est un nouveau studio français, on se spécialise dans les statuts de collection manga sous licence officielle. On a commencé donc, comme vous voyez, avec Vinland Saga. On voulait vraiment des licences avec forcément un fort potentiel, là, avec Netflix, et également où on pouvait apporter quelque chose. Là, sur le coup, sur Vinland Saga, il n'y avait vraiment pas de produit collector. Donc voilà, on a voulu vraiment retranscrire un des combats qui nous tenait à cœur concernant Vinland. Je la remontre. Voilà. Donc nous, on s'est entouré d'artistes français pour ça, dont Pierre-Marie Albert, qui a fait le sculpte 3D de la statue, qui a travaillé avec d'autres marques avant ça. Certains le connaîtront pour notamment le Broly Tsume Art, un magnifique Broly. Celui qui tient Goku, là. Voilà, c'est ça, de chez Tsume. Il a travaillé également avec Oniri, donc voilà, c'est un très bon sculpteur. En plus, il a le mérite à la fois de faire du sculpte 3D et du sculpte traditionnel, donc c'est un des rares à faire les deux. Également, on a fait le concept 2D par un petit jeune qui est extraordinaire, qui s'appelle Poisson Labo. Donc au départ, l'idée, ça part vraiment d'un dessin qu'on a mis en place, et aujourd'hui, après, on passe sur le sculpte 3D, et à la peinture, on a Logan Lebailly qui nous a fait un magnifique travail sur tout ce qui est bois, sur la côte de maille, sur vraiment tout ce travail-là. Donc nous, l'idée, c'est vraiment de faire des statues de collector sur des mangas où il n'y a vraiment pas grand-chose, où on peut vraiment s'éclater et apporter quelque chose, voilà, tout simplement. Je pense que tu as répondu à quelques questions que j'avais déjà prévues. Pardon. Mais du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans la figurine Tout simplement, à la base, dans l'équipe, forcément, on est des collectionneurs initialement. Donc, on collectionnait énormément de statues divers et variés. On a des collectionneurs dans l'équipe qui sont plutôt tournés sur le jeu vidéo. On a d'autres qui sont sur le manga, d'autres qui sont sur le comics. Mais on aime les statues. Voilà, tout simplement, on aime les beaux produits collector. Et donc, c'est ça qui nous a poussé à nous lancer. C'est qu'initialement, on se connaît tous au travers de la résine. On est tous des collectionneurs de la région, de Marseille, et on s'est dit allez, venez, on fait l'aventure folle de faire nos propres statues collector sur des licences qui nous tiennent à cœur et où il n'y a pas de produit. Parce que je rappelle, c'est la première figurine en plus. C'est ça, là on est sur la première statue collector de notre marque. Il y en a d'autres qui arrivent. On a annoncé par exemple du Baki pour le début d'année 2024. Là aussi sur Baki, il n'y a pas grand chose initialement en statue collector. Donc voilà, tout simplement, on arrive avec de nouveaux produits, de nouvelles licences. Je sais, moi, quand vous nous avez contacté chez Kuro, on était très contents parce que du contenu sur Vinland, c'est assez rare en produits dérivés. Et oui, donc il faut préciser que les précommandes ont ouvert là à 18h. C'est ça. On va dire le prix, parce que c'est bien sûr, c'est aussi pour les questionnaires, parce qu'elle est à 960 €. 969 € exactement, 969 €. Et on est sur un tirage de 350 exemplaires. Donc ça sera une édition limitée. Alors, je vous vois venir pour avoir pris, elle pèse 10 kilos.
Oui, on est sur un Donc, produit de... c'est pas du. Ils étaient 4 pour l'amener sur la table. Voilà. Ils étaient 4 pour la mettre sur la On est table. sur un produit de 60 cm de long, on est sur 30 cm de haut, 30 cm de profondeur. Donc, on est vraiment pour les collectionneurs purs et durs de statues en résine. Voilà, c'est vraiment un produit collector et à tirage très limité, 350 exemplaires dans le monde, du coup. Ouais. Donc, ça va être une vraie. Alors, c'est comme tu me disais tout à l'heure, c'est full résine. Oui, c'est quasiment full résine. Toutes les parties, le socle, les personnages sont en full résine. Il y a bien évidemment quelques parties en PVC. Par exemple, au niveau du col de Thorfinn, forcément, les parties en PVC, c'est parce qu'on veut éviter la casse. Et sur les parties plus fines, il faut absolument une matière qui soit plus malléable, voilà, tout simplement. J'ai un jeu de mots, il fait peu cher pour la qualité, sans jeu de mots. Donc voilà. Et donc Thomas, pourquoi accueillir Shinka ici, fan de Vinland aussi En fait, c'est Julien qui est un des fondateurs de Shinka dans l'équipe et client à la boutique. Et il est venu me voir avec ce projet. On est quoi là, en septembre? Il est venu me voir peut-être en janvier en me disant écoute, j'adore le lieu, moi je me présente, je suis de Shinka Studio, on a fait la première. On va préparer la première résine sous licence Vinland. À l'époque, il y avait juste une ombre en 3, un visuel 3D, un truc tout petit. Moi, perso, j'adore Vinland. Donc, ça m'a tout de suite parlé. J'aime aussi les belles résines. Les associés et moi, on aime bien ça. Et en fait, c'est trop cool parce que vous êtes des gars du coin. Nous, on avait un peu aussi à cœur de faire un peu, mettre en avant les gens du coin qui proposent des beaux projets comme ça. Et moi, quand ils sont venus me voir et qu'ils m'ont dit c'est officiel et tout, etc., moi, je me suis dit, c'est vrai que Vinland, comme tu disais tout à l'heure, il n'y a que dalle en fait. Il y a ça, l'année prochaine, il y a quelques Figma annoncés, mais pour le moment, Vinland, c'est vrai que c'est hyper pauvre. Moi, c'est un manga, ça fait 10 ans que je le lis, je trouve ça complètement fou. Et quand ils m'ont dit ça, je me suis dit, banco quoi. Ouais. Ils m'ont dit, on peut essayer de s'organiser un truc, trouver une sortie de tome et tout, etc. Donc, en janvier, c'est un tome par an, Vinland. Donc, je dis, il y a le 27 qui sortira à la fin de l'année. Ça correspond avec. Ça aujourd'hui. Il sort aujourd'hui, mais on était en janvier à l'époque. Ça coïncidait bien, en fait. Quoi. Et on se disait, ça peut coïncider, on peut se caler un petit événement. Nous, on a l'habitude de faire des petits événements comme ça à la librairie autour de grosses licences. Tout ce qu'il y en avait, il y avait la journée Spike que Kurokawa a fait la mi-octobre, il y avait les New One Piece, etc. On aime bien se faire des petites soirées, des petites nocturnes comme ça. Et donc là, avec Julien, après, on s'est revus les mois durant. Nous, on s'est rencontrés peut-être vers juillet, je crois, par là. Ouais. Juste après que vous soyez allé à Japan, je crois. C'est ça. Et on a monté ce petit événement là, tous ensemble, pour mettre en avant, pour promouvoir la statue. Je trouvais ça cool, que ça coïncide avec la sortie. Nous, on cherchait un lieu qui était adapté, on connaissait la librairie, et c'est vraiment un endroit exceptionnel, vraiment très beau. Pour ceux qui ont l'occasion de venir, vraiment, c'est un très bel endroit. Vous allez kiffer au niveau manga, au niveau vraiment même de la beauté du lieu. C'est très très joli, donc ça tombait bien. Et effectivement, on est du coin. Alors, j'adore les Parisiens, il n'y a pas de souci, mais souvent les événements sont chez vous. Les événements ont tendance à être souvent à la capitale, à Paris. Et donc, c'est vrai que ça nous tenait à cœur d'être présents dans notre région et de présenter notre produit dans notre région. Et on est très content d'ailleurs que Kurokawa, pour une fois, a fait le déplacement chez nous. Parce qu'on a oublié de le dire en intro, mais moi, je vous remercie d'être venu. Un grand merci. Donc on est venu à Marseille et aussi, il faut dire que vous avez prévu quelques trucs. Comme je vous montrais tout à l'heure, il y a les Sucette Vinland, il y a un gâteau aussi. Oui, un gâteau. J'ai entendu des cris tout à l'heure, j'imagine que les Vikings sont arrivés. Il y a 5 Vikings sont arrivés. C'est l'anguille de voir la statue, d'ailleurs, ils n'ont pas eu le temps de voir. D'ailleurs, elle restera exposée à Tsundoku jusqu'à demain soir. Donc ceux qui sont Eurofestival. Ce week-end, c'est l'Eurofestival qui est un salon important à Marseille. Voilà, et après, elle sera au Eurofestival. Donc ceux qui sont dans le coin, si vous voulez la voir, vous faire une idée. Je vous avoue qu'elle est. Moi, je l'avais déjà vue en photo et vidéo. Ouais, mais c'est pas pareil. Et c'est vraiment pas pareil quand on la voit en vrai. Elle a vraiment de la gueule. Ce genre de statue, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il vaut mieux voir en vrai. On voit les dimensions, on voit tout le travail de peinture, etc. Et du coup, je vois qu'il y a des questions dans le chat qui rejoignent un peu. Parce que donc, je vais répondre déjà. Oui, évidemment, il faut avoir les droits pour sortir ce genre de statue. Il faut faire ça dans les règles. Et du coup, tu as expliqué un peu le process de création de figurines, de passer 2D, 3D, la sculpture. Et comment ça s'est passé la collaboration avec les ayants droit? Est-ce que c'est compliqué? Pour le coup, donc, comme on disait, c'est notre première statue. Donc, les ayants droit au début, quand on ne sort pas de produit, forcément, pour les démarcher, je ne parle pas forcément de Vinland, mais de façon générale, c'est assez compliqué. Il faut forcément démarcher. On arrive avec des concepts 2D, on présentait des produits. C'était pas forcément évident. Vinland Saga nous a fait rapidement confiance sur le concept 2D initialement. Vraiment, au départ, c'est uniquement un concept 2D qui a été validé. On a mis en place tout le process ensuite. Et par contre, sur tout le process derrière, tout ce
qui est validation parce qu'il faut tout faire valider, hein, la 3D, la peinture, même les photos sur les réseaux qu'on met, c'est validé par les ayants droit, il faut le savoir. Donc après, on n'a eu aucun souci, ça a été vraiment plaisant. Ça a été des ayants droit qui ont été très rapides de réponse et ça a été vraiment avec Vinland une ligne droite. Ça veut dire qu'ils ont tout validé de A à Z sans nous demander de modifier quoi que ce soit. Donc c'est très plaisant, ça va beaucoup plus vite du coup. J'espère que sur les autres licences, ça continuera ainsi. C'est peut-être pas forcément le cas tout le temps. On sait qu'il y a des endroits qui sont plus tatillons, etc. Et on comprend, hein, parce qu'on est sur des produits collector, il faut respecter les chartes graphiques, etc. Mais sur Vinland, ça s'est très très bien passé pour le coup. Bah, top. Bah, c'est vrai qu'ils sont très... on embrasse Kodansha, qui sont les ayants droit de Vinland Saga, qui sont très agréables avec nous. Alors, je sais plus, mais elle est peinte main, celui-là? Oui, c'est tout peint à la main. Tout peint à la main. C'est du travail fait main. Voilà. C'est Logan Lebailly qui nous a fait la peinture, qui est un Français également. Bah, j'avais une question si vous travaillez avec des artisans français, du coup, tu Également. l'as déjà dit. Du coup, bah, alors, une question un peu pour tout le monde. Est-ce que vous avez un personnage préféré dans Vinland et un personnage détesté? Alors moi, mon personnage préféré, même si on l'a pas fait, ça serait Askeladd. Pareil. Pareil, C'est qui un d'autre classique. Et détester, non, mais Thorfinn du début, quoi. C'est vrai. Un peu trop de stéréotypes, un peu trop. Mais bon, c'est là aussi qui est bien, c'est que ce personnage, il est là pour, comme je disais tout à l'heure, pour magnifier la suite, Oui. pour que le contre-pied soit d'autant plus fort. Donc en fait, on est obligé, entre guillemets, de se taper ce personnage un peu mutique, un peu hyper caricatural, qui est très revengeur. Enfin, on a l'impression de suivre l'archétype du héros violent de Shonen. Ouais, du héros violent Shonen qui veut sa vengeance. Ouais. Mais tout ça pour que la rupture soit d'autant plus forte et que la deuxième partie soit d'autant plus belle. Donc au final, on le déteste, mais c'est pour la bonne C'est cause. ce que sur la disait fin. Yukimura, je pense que c'est un peu son malheur. Il a tellement bien fait premier arc de la violence où il a tellement que les gens attendaient que ça continue sur ce pied-là, et quand il a pris le contre-pied de justement communiquer son message de paix, enfin, cette rédemption de Thorfinn, les gens étaient un peu pris à contre-pied justement là-dessus, mais parce qu'il a tellement bien fait tout ce premier arc. Bah oui, c'est clair. Complètement. C'est un peu compliqué, quoi. Mais moi, en personnage favori, je pense que je suis sur Hild. Et donc ça sera... pour ceux qui sont animés only, vous la verrez plus tard. Mais perso, tiens, je suis pas tout seul. Ouais, et puis bon, il y a Knut aussi. Puis dans le tome 26, tu prends une grosse start avec Hild et Thorfinn, quoi. Ouais, très très et magnifique. Il y a une pleine page où on est tous... Voilà. Mais non, personnage incroyable aussi, ouais. Est-ce que vous avez vu les animés aussi, les 2 saisons? Oui. Est-ce qu'il y a un opening ou un ending préféré? Opening 2, moi. Ouais, moi, j'aime bien le premier. De la saison 2. Le premier opening de la saison 2. Ouais. Pour le coup, j'aime bien le premier. Le tout premier? Ouais, le premier. Moi aussi. Moi, je trouve qu'il crie un peu trop. Mais je sais pas, le plan, ils arrivent en bateau. Au début, moi, j'aime bien le premier. C'était pas mal. Je sais pas s'il y en a dans le chat aussi. Il y en a. Leaf comme personnage préféré, c'est un choix que je respecte tout à fait. J'allais dire une scène qui vous a marqué dans le manga, mais après, je pense qu'il y en a une qui reste pour tout le monde. Hein. C'est une scène qui est même dans le monde du manga, a marqué tout le monde et c'est spécial. Enfin, je sais pas, donnez vos scènes. Moi, j'aime bien la référence de Thorkel quand il passe la tête dans la porte. Shining. Oui. J'aime bien cette référence. Voilà, c'est un truc. J'aime bien les choses comme ça où il y a des références à une autre culture en fait, etc. Et ça me plaît bien. Voilà. Non, moi dernièrement, vraiment, je reste sur. J'ai pas encore eu le 27 là, parce que on l'a reçu hier, j'ai pas eu le temps de le lire et tout, mais. Et c'est une série que je préfère lire en tome chaque année, mais vraiment le tome 26 là. La scène du on va pas spoiler, rien dire de plus, mais vous le verrez, vous comprendrez quand vous lirez. Et vraiment, c'était sur la fin. C'est un peu genre une consécration. Complètement. En fait, c'est l'aboutissement de tout le personnage de Thorfinn depuis le tome 8. Quoi. Ouais. L'œuvre n'est pas finie, mais malheureusement, je pense qu'on arrive... sur une trentaine de tomes, je crois qu'il avait dit à peu près. Ça ne dépassera pas 30. Hein. Je sais pas, on verra. On verra, on ne sait pas encore. On laisse Yukimura finir son œuvre telle qu'il le souhaite. Ouais. Et non, moi je pensais en fait à la scène... C'est plus spoil, hein, maintenant ça fait un moment, c'est de la mort d'Askeladd, en fait, où il se fait voler sa vengeance. C'est vraiment très puissant. Je crois que c'est Greg qui avait expliqué justement que c'était une scène ultra forte parce que ça arrive, même dans le monde du manga, les gens étaient un peu surpris parce que c'était bref. C'est sorti de pour tout le monde et personne s'y attendait. C'est nulle part, et puis la scène elle est... une rupture de ton tellement forte et tout. Ça spoil ceux qui n'ont pas lu, mais il y a 10 ans d'ancienneté. Moi, il y a un moment où j'avoue, le tome 7-8, ça commence à dater là. C'est vrai que c'est ça la force de Vinland, quoi. C'est de créer des ruptures au moment où des fois on s'y attend le moins. C'est puissant. Tu sais pas de qui je parle.
Bah, t'oublies tous les noms. C'est vrai, Kuroko, j'ai oublié que t'avais pas lu. Kokoro Rider, j'ai oublié que t'avais pas lu. Mais il faut lire quand même, t'oublieras. Il y a- C'est des noms nordiques. c'est des Au noms nordiques qu'on début, on oublie les très retient pas. facilement, Ouais. voilà. C'est bon. Qui ça, je sais même plus. David, il s'appelle. Ouais. Voilà. Alors, je vous laisse répondre parce que moi je le fais à chaque fois qu'il y a un tome qui sort. Mais pourquoi est-ce qu'il faut découvrir cette saga, que ce soit en manga parce que je prêche ma paroisse, mais même en animé, les 2 saisons sont très très bien, faites. Pour moi, c'est la construction des personnages et l'évolution. C'est vraiment ce qui m'a fait kiffer la lecture. C'est vraiment, on voit les personnages évoluer, des fois dans des sens différents, mais vraiment, ils sont très, très bien construits. Et c'est vraiment, moi, ce qui me plaît, en plus de tout le travail historique qu'il y a derrière. Parce qu'il faut rappeler qu'on est sur tout le travail historique des Vikings, etc. Les personnages de Vinland ont existé. C'est ça. On ne sait pas s'ils ont existé en même temps, parce que c'est un peu le problème des récits vikings où c'était des récits oraux. Du coup, la temporalité est un peu... on n'est pas sûr, mais il y a une statue de Thorfinn en Amérique. Exactement. C'est ça. Il n'a pas la même tête que dans le manga. Je préviens la déception. Quand moi, je suis allé sur Google et j'étais un peu bon. Ah oui, c'est pas le même. Voilà. C'est pas la même tête. Mais bon. Et non, moi parce que je trouve que je trouve ça hyper intéressant. Parce que moi en plus je l'ai lu vraiment, je l'ai commencé Vinland quand ça commençait. Et j'ai un peu grandi avec ce manga comme Thorfinn grandit. En fait, c'est marrant, ça passe vraiment d'une œuvre branchée shonen sur vraiment du seinen. Ouais. Et c'est un peu, moi aussi, ma lecture de l'âge adolescent à l'âge adulte. Et puis, c'est un super manga sur d'abord, entre guillemets, la vengeance, mais qui n'est pas vraiment intéressant. Et tout ça pour la quête de rédemption et d'humanisme, en fait, qui peut régner derrière un mec qui a couru après sa vengeance toute sa vie. C'est un manga profondément humain en fait. Oui, tous les personnages sont construits comme ça. C'est très caractéristique des œuvres de Yukimura. Planète, c'était pareil. Il parle toujours de mort, amour, vie. C'est un peu et sur fond historique, vraiment véridique, vérifié, passionnant. Et je sais pas, il n'y a rien qui est gratuit, quoi. Quand c'est de la violence exacerbée au début, en fait, c'est juste c'est de la construction. En fait. C'est une utilité, Oui, mais en plus, parce qu'elle dans la saison 1, elle paraît gratuite parce que c'est dur parfois. Ce qui se passe, c'est Viking aussi. C'est Viking et c'est le monde de la violence. Ils pillaient, ils violaient et compagnie, quoi. Enfin, c'est comme ça. Hein. Mais non, c'est un manga profondément humaniste et qui cache un peu son jeu. En plus, ça qui est hyper agréable. Parce qu'en tant que lecteur, on se laisse un peu surprendre, quoi. Et il y a vraiment des arcs. Moi, je pense à l'arc qui arrive après, là, où c'est la bataille des. Il y a 32 chapitres, je crois, qui ont le même nom. C'est l'arc qui est en ce moment dans le 27, non ? Non, pas du tout. Non, avant. Ah oui, ok. La bataille de, je sais plus, c'est une zone géographique. Il y a c'est plein de celle choses. avec le lancier ? Ouais. Qui est complètement fou. J'ai oublié son nom, mais le lancier, il est trop bien. Ouais. Il y a plein de choses. Et puis pareil, où le lancier représente un peu le Thorfinn d'avant et qui se retrouve face au Thorfinn Mer de Baltique, merci. Voilà. T'as le Thorfinn de maintenant qui se retrouve face à ce lancier qui est en fait un peu le Thorfinn d'avant. Et du coup, il lui explique sa leçon, la leçon de morale arrive en plein. C'est comme on en parlait tout à l'heure, la construction, on parlait de Knut et Thorfinn aussi qui est. Dans le premier arc, Thorfinn est le violent et aime faire la guerre et Knut est un peu ce personnage introverti, flippé et qui veut pas avoir rien à voir à faire avec la violence. Et quand on voit ce qui se passe dans la deuxième arc, l'arc de la ferme et la saison 2 de l'animé où c'est devenu un dirigeant complètement, je dirais pas sanguinaire, mais calculateur et il a pas froid aux yeux quand il faut tuer des gens, quoi. Alors que Thorfinn fait le choix inverse. Donc il y a une évolution à contresens des deux personnages qui est assez intéressante. Et du coup, est-ce qu'il y aurait une licence coup de cœur sur laquelle vous aimeriez travailler Alors, dans l'équipe, on est nombreux, donc je vais parler en mon nom. En mon nom, et bon, je sais que dans l'équipe, il y en a plein qui kiffent, ça serait Kingdom. On serait un peu, du coup, dans la même veine un petit peu que Vinland. On est sur cet esprit un peu toujours historique, etc. Et on aimerait beaucoup travailler sur Kingdom. Voilà. Je crois que Julien m'avait parlé de Ranking of King aussi. Ranking of King aussi, sur un one-shot, ça pourrait être très sympa. C'est une licence qu'on aime bien aussi. Très bon titre. C'est différent, mais exactement. Très bon titre de chez nos amis, chez Kiyun. Très bel animé aussi.
Et puis aussi, il y a la difficulté de prendre aussi des titres qui sont disponibles, j'imagine. C'est ça, en fait, c'est un équilibre entre trouver des licences où nous, on peut déjà exploiter, faire quelque chose d'intéressant à notre sens, à nous, et aussi pour lequel il y aurait une clientèle, parce qu'il ne faut pas oublier que sans marché, nous, derrière, on ne peut pas continuer d'avancer. Forcément, c'est les ventes qui font le nerf de la guerre, et c'est avec les ventes qu'on va pouvoir continuer. Intéressant, ça aussi. Une résine de gun. Alors, pour le coup, je suis un grand fan de gun. Ça me paraît très, très compliqué parce qu'il y a déjà des grosses marques qui sont sur gun, notamment Prime One Studio. Mais moi, je suis fou de Gali, je suis fou de gun. C'est vraiment un truc que je pense chaque année, je les rebouffe tous en intégralité. Donc, oui, ça serait un gros kiff pour le coup. Non, mais du coup, si vous voulez qu'ils continuent à faire des figurines, il faut acheter celle-là. Ouais. C'est comme ça. Et si vous voulez qu'ils en fassent d'autres sur Vinland. Voilà, c'est ça, c'est qu'après, il faut effectivement que nous, forcément, c'est toujours pareil, on vende pour pouvoir continuer. Aujourd'hui, on est sur Vinland Baki. Et après, bien sûr, on est en train de travailler sur d'autres licences. Mais il faut que ça fonctionne, tout simplement. Comme on est au début, on ne peut pas le prédire à l'avance. Ça, justement, je vous demandais si tu pouvais nous parler de votre prochaine figurine, mais du coup, ça sera Baki. Ouais, ça sera du Baki. J'ai vu quelques visuels 3D, ça va être grandiose. Je dis rien de plus. Et est-ce que tu peux nous dire s'il y a une idée de peut-être une prochaine figurine Vinland? Je sais que tout dépendra du succès. Sur Vinland, effectivement, on en a discuté. Au départ, elle est faite pour être éventuellement un one-shot parce que on ne connaissait pas la force de vente, même si nous, on a fait une étude marché, même s'il y a Netflix quand même qui arrive derrière et qu'il n'y a pas de produit. On était quand même dans le flou. Si par contre on arrive à écouler comme on veut les statues, forcément on fera une deuxième et on aimerait beaucoup faire le premier combat Askeladd contre Torse qui initie en fait tout le manga après parce que c'est le début, c'est le démarrage. Et également on n'est pas contre de faire des statues en un-quart. Donc moins se tirer sur le diorama, plus se centrer sur un personnage en un-quart, plutôt muséum, voilà, où il sera plus grand et on fixera vraiment tout sur un seul personnage. Voilà, rien n'est fixé et c'est envisageable en tout cas. Non, mais parce que je voyais une question, vous avez les droits du manga ou de l'animé? C'est les droits de l'animé. C'est les droits de l'animé. Parce que généralement, dans le monde de la figurine, c'est plutôt l'animé parce qu'il y a les couleurs. C'est ça exactement qui rentre en jeu et les designs aussi. Et oui, il faut répondre dans le chat pour gagner les 27 tomes. Et non, et donc, est-ce qu'il y avait. J'ai fini plus ou moins mes questions, mais j'en ai plein d'autres en fait. Donc, je sais pas, mais est-ce qu'il y avait une chose. Qu'est-ce qui était le plus compliqué à faire, par exemple sur cette belle. Comme ça, j'en profite pour la remontrer. Alors, il n'y a pas vraiment de compliqué, mais parce qu'on s'est entouré vraiment d'artistes qui sont d'une grande expertise, déjà, il faut savoir. Donc, ils ont été vraiment d'une grande aide, notamment Pierre-Marie Albert sur le sculpte 3D. Il ne la voit pas en entier, attends. Enfin, si, il la voit en entier, mais voilà, c'est juste que j'ai mis. Non, c'est pas ça du tout, je me suis trompé. Pardon, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Voilà, comme ça, il voit C'est aussi bon. qu'il y a l'eau. Donc, pas vraiment quelque chose de compliqué, mais nous, effectivement, on travaille en équipe. Donc, qui dit travaille en équipe, dit il faut vraiment avoir un travail commun. Il fallait qu'on se mette d'accord. Donc, le concept 2D, déjà initialement, c'est celui qu'on a le plus retravaillé parce qu'il fallait qu'on soit tous d'accord sur le concept 2D. À partir du moment où on était tous d'accord sur le concept 2D, où on savait dans quelle direction on partait, après, ça a déroulé parce que on a bien sûr réarrangé. Le concept 2D est très différent de la statue maintenant présente. D'ailleurs, les gens peuvent retrouver le concept 2D sur nos réseaux, Shinka Studio, si vraiment ils veulent voir un peu le process, etc. Et du coup, après, ça a déroulé. Mais je vais dire le concept 2D parce que c'est pas la difficulté, mais ça a pris du temps. On a fait énormément de travail, on a fait énormément de concepts 2D différents pour arriver à ce résultat où nous, dans l'équipe, en tout cas, on était très fiers de notre produit. Voilà. Mais elle est magnifique. En tout cas, il y a beaucoup de gens. Je trouve ça génial parce qu'ils remarquent aussi tout ce qui est le détail sur le bois. Oui, voilà, qui casse sous l'avantage des statues collector comme ça, c'est qu'on peut vraiment se faire plaisir sur le détail justement et sur la cotte de maille, voilà, sur les textures, sur le cuir, sur le bois, sur l'eau. Voilà, c'était vraiment ça qui est plaisant à travailler. Et vous la voyez pas de dos, mais il y a aussi du détail derrière. En fait, au début, j'ai cru qu'ils avaient mis des vrais clous sur les planches, mais non, tout est peint, tout est canon, tout est bien fait. Et il y a un petit rappel, je sais pas si vous l'avez vu. Il y a le tronc on a voulu laisser le Torkel. rondin effectivement parce que en fait ce rondin il initie en fait tout le début du combat et effectivement alors Torkel le jette à l'eau donc il devrait pas apparaître mais c'était un petit clin d'œil, on voulait absolument qu'il y soit pour rappeler un petit peu cette scène qui est quand même fantastique. Et également en fait si vous regardez bien tous les trous en fait qui sont sur le socle derrière sur la palissade de bois, on les voit pas forcément peut-être dans la vidéo mais c'est vraiment on a fait les imprimes écran de l'animé, c'est vraiment les trous tels quels qui sont dans l'anime. On a vraiment représenté ça de façon le plus fidèle possible. Ouais. Un travail d'orfèvre.
Je crois que ça va être à peu près tout pour nous pour ce soir, mais merci. Merci à vous d'être merci venu à dans vous. notre région, Bien. de faire ce que vous Non, faites mais, pour présenter. Merci à vous d'avoir fait une figurine Vinland. Moi, j'attends ça depuis. Avec Des plaisir, liens. ça nous a fait Merci très à- plaisir de le faire. Merci à toi, Thomas. Et pour, merci à Thomas également de nous Avec avoir plaisir. accueillis. d'avoir accueilli tout Avec ça. plaisir, merci Du d'être coup, venu. Allez dans cette librairie, elle est magnifique. C'est très gentil, merci. Je vous la conseille fortement. Non, mais je mens pas, même Clara qui est là, elle fait waouh. C'est trop Trop beau. bien. Donc, je pense que ça va être tout pour ce soir. Ah, mais non, j'oublie. Il faut juste que je vous dise les prochaines sorties du mois de décembre aussi. On revient un peu sur Focus Kurokawa pendant. Je sais pas, La suite peut-être. de FMA Perfect quand même. Non, c'est en début 2024, la fin de. C'est pensé en décembre le 17 Ah si, il y a le 17, pardon, je sais pas, Ah non, le le 17. dernier. Non, Oui, le oui, il y a le 17. Non, mais il y a plein de choses. Ah, mais peut-être, peut-être que les gens ont des. Est-ce que vous avez genre 2-3 minutes pour des questions ou c'est, Moi, Il n'y a pas de souci. Est-ce que si vous avez des questions à poser, que ce soit concernant. Ah, mais attendez, j'avais prévu des visuels que vous m'aviez envoyés Ah, Les voilà. photos. avec quelques détails. Je vous Là, les on montre. est sur les photos pro, donc forcément. Les dates meilleur pour l'exposition de la statue dans d'autres magasins. Je pense. Alors pour le coup, là, on fait le Eurofestival. Après, on est en train de mettre en place avec d'autres magasins la tournée de la statue. Il n'y a rien qui est encore fixé, donc je ne pourrais pas vous dire où elle sera. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien tourner dans différentes régions pour la montrer hors de notre région à nous, forcément. Mhm. Et du coup, voilà, on passe à la. Et pourquoi il ne l'avait pas la partie vécue? Eh bien, posez vos questions comme ça. Ça sera très bien. Si vous avez des questions, est-ce qu'on pourra la voir ailleurs en France? Je viens de répondre, il n'y a rien qui est encore fixé. On va essayer de voir avec d'autres partenaires, d'autres magasins, etc., pour pouvoir aller dans différentes régions, notamment à Paris et ailleurs, avec plaisir. Voilà. Mais rien n'est fixé encore. On verra peut-être une exposition, peut-être qu'on les verra à la Japan Expo. je ne sais pas. Oui, sûrement. Il y a de fortes chances pour qu'on soit à la Japan Expo Paris. Là, on fait le Eurofestival chez nous, qui est un équivalent, mais on sera sûrement à la Japan Expo Paris. Est-ce que c'est Kodansha qui a aussi les droits de l'animé? Je crois que c'est. Oui, ouais, c'est Kodansha, Kodansha ouais. qui on travaille. C'est un des rares cas où l'ayant droit de l'animé et Et aussi l'ayant droit du manga. ouais. Le compte Insta de la librairie, je pense que notre cher Sam le mettra dans le chat. Mais de toute façon, on a Sundoku des librairie, je crois. Je pense Oui. aussi. Tout simplement. Sundoku. De Je toute façon, crois. ils sont tagués sur nos posts aussi Ouais. pour ceux qui suivent le compte de Kuro. Et on fera et en plus pour Shinka aussi, on a une vidéo qui est prévue, qui sortira samedi, que j'ai faite de la figurine. On vous renverra vers leur compte et comme ça, vous pourrez aller sur le site la commander. Est-ce que l'auteur a vu la résine? Alors oui, pour le coup, il a vu la résine parce que on a un magasin donc, qui a partagé. Alors, il n'a pas vu. Alors, peut-être qu'il la voit maintenant aujourd'hui, mais on l'avait pas présenté encore le prototype physique, mais il avait vu la 3D en fait, et il a repartagé la 3D sur Twitter. Eh ben écoute, j'espère oui, je vous ai qu'il mis est. Ouais, ça, ouais. Il J'avais vu il en a live, parce que moi, repartagé je suis la auteur 3D sur Twitter, donc il savait sur Ouais, quoi on je me partait, souviens. il a vu le produit. Eh ben écoute, nous, il a retweeté notre post pour le jeu concours là, de ce live là. Ah, donc ok. j'espère qu'il verra la vidéo. Ouais, je pense que du coup, vu qu'il a vu la 3D, il va sûrement voir le prototype. En plus, il est assez actif sur Twitter. Ouais, la preuve, c'est qu'il réagit bien. Voilà, donc on a mis l'Instagram de la librairie Top. sur le Merci. chat. Trop gentil. Et puis de toute façon aussi, si pour ceux qui veulent, vous étiez sur nos posts aussi l'annonce de live, vous étiez en Ouais, on était un peu tagué, partout. voilà. C'est auto-partagé. Non, oui, Yukimura est très présent sur les réseaux. Mm. Et je sais plus, attends, j'ai vu une autre question et on l'a zappé. Oui, est-ce qu'il y a un site avec tous vos produits? Alors, comme je dis, c'est la première figurine. La première, ouais, pour le coup. Du Donc, coup, c'est oui. la seule figurine existante. Mais oui, il y a un site qui est shinkastudio.com. C'est ça, pas comme, ouais, c'est ça. exactement. Donc, voilà. Et la date de livraison estimée de la statue, c'est où vous avez Alors, une on idée est ou pas sur pour la date livraison, on est sur fin 2024, début 2025. Voilà. Ouais. Ok. Parce que je vois les gens venir en râle, ça prend du temps à faire. Hein. Parce que là, en fait, ce que vous avez, c'est le Prototype, il y exactement. a encore, et après, nous, on envoie en Chine pour faire les 350 exemplaires. Donc, la production, donc forcément, ça prend du temps. Ouais. le collecteur de Vinland Saga 27 est déjà épuisé chez le distributeur. Je crois pas. LibriSoft n'est pas En encore. tout cas, j'ai pas cette information. Et oui, comme vous voyez, c'est le prototype. Je sais qu'ils vont retravailler, par exemple, le regard de Thorfinn. Vous vous rendez compte, ils vont jusqu'au détail de se prendre la tête sur
l'œil est pas assez. Les yeux se croisent. Non, Les ben, regards se croisent. Nous, En fait, nous, c'est- aujourd'hui, là, c'est vrai que le regard, il est quand même bien, il n'y a pas de souci, mais Thorfinn regarde sa course et regarde dans le vide, et on aimerait qu'il regarde un peu plus vers Torquel pour donner encore plus d'impact, etc. Surtout qu'à ce moment-là, il essaye de viser les points vitaux, Mhm. donc on veut vraiment retranscrire ça, donc on est en train de retravailler le regard. Par exemple, les flèches, c'est pareil, on estime qu'elles sont un peu pas assez droites à notre goût. On veut qu'elle soit plus droite, donc s'il faudra mettre du métal à la place, on mettra du métal. Voilà, là on est vraiment sur un prototype et après on va encore affiner encore mieux pour la production, pour que les clients soient satisfaits au mieux et surtout nous aussi, on veut sortir un produit d'excellence tout simplement. Du coup, ça prend combien de temps pour un prototype comme ça? Alors pour le prototype, ça dépend de quoi on parle. Sur le sculpte 3D, Pierre-Marie, il a passé facilement, je pense, 70 heures, je pense, rien que le sculpte 3D. Et pour un master paint comme ça, on n'est pas loin de 200 heures de peinture pour le coup. Ouais, donc tu es Donc, déjà quasiment à c'est- 300 heures dedans. Voilà, c'est très très long, donc ça justifie Et puis, aussi faut- les tarifs, etc. tout Il faut simplement. compter aussi la validation japonaise. La validation des qui ayants peut- droit. Et qui pour peut- le coup, là, comme je disais, Kodansha, on les remercie. Ils ont été vraiment très réactifs, très rapides. C'est pas toujours le cas avec les ayants droit. Et là, ça a été parfait. Est-ce que tu as déjà répondu à cette question, mais est-ce que vous comptez rester sur le même type de gamme pour Alors les figurines à venir? là, nous, on a créé une gamme qui s'appelle Versus Statue. Donc, on est vraiment sur des gammes comme ça, où c'est un diorama avec deux personnages qui combattent. Sur Baki, ce sera exactement le même procédé. On sera à peu près sur le même style de statue. Mais on envisage de faire d'autres gammes, comme je parlais, la gamme Inkar, qui est Ouais. plutôt muséum, etc. C'est possible aussi. Mais en tout cas, nous, ce qu'on aime, c'est quand même plutôt ce style de statue, où il y a du mouvement, où il y a du dynamisme. Alors j'ai déjà ta réponse, Tetsu, mais parce qu'il est Team Torquel ou Askelad? Alors, moi, plutôt Askelad. Askelad aussi? Ouais, pareil. Oui, bah, moi aussi. Après, j'aime il est beaucoup sympa Torquel. Torquel. J'aime hein. beaucoup Torquel aussi. Mais il est J'adore. trop rigolo. classique. Enfin, c'est un personnage je trouve qu'on retrouve. C'est un personnage de shonen. Quoi. Mhm. Torquel, il est très. J'adore le combat. Et c'est d'ailleurs ce qu'on Ouais. essaie de Parce que- retranscrire le plaisir à combattre. Oui, et il est incroyable. Même s'il a ces moments quand même très lucides et sérieux, je Ouais. trouve. Et c'est là, il est d'autant plus flippant dans ces Ouais. moments-là en plus. Même justement, c'est la scène où Askelad fait quelque chose. Enfin, David fait quelque chose au roi. Et justement, quand il dit à Knut, attends un peu, Ouais. laisse-le avoir son moment Ouais. et tout. Et genre, alors que normalement, c'est le premier à faire ouais, Ouais, la se battre. bagarre. Mais tac. Quelle licence sur notre. On a déjà répondu. Quelle licence sur notre viseur? Il nous a parlé de Kingdom. Ouais, Kingdom. Après, bien Et évidemment, Ranking of Kings. il y en a forcément d'autres. Ranking of King, on a Spy X Family. Il y en a pas mal dans notre C'est vrai viseur. qu'il y en a Après, pas- bien sûr, on ne pourra pas tout faire. C'est Il n'y en, certain. il y en a pas encore en résine de Spy. Il y a les carnets de l'apothicaire aussi qui Ouais. peuvent éventuellement être dans notre viseur. Voilà, il y a pas mal de licences qu'on a en ligne de mire parce que c'est des licences où on peut apporter quelque chose et c'est vraiment ce qu'on veut faire. Mais on ne pourra pas tout faire, c'est sûr. Voilà. Juste un petit conseil, proposez vos vitrines adaptées à vos figurines. Ouais, ça peut être intéressant. Après, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de boutiques qui font déjà ça, qui proposent les vitrines et qui sont spécialisées de là-dedans. Donc, c'est pas forcément évident. Nous, on passe beaucoup de temps sur les statuts, justement. Et trop s'éparpiller, au bout d'un moment, on peut pas tout gérer. C'est vraiment une bonne idée. Mais il y a quand même des magasins qui sont spécialisés là-dedans et qui peuvent vous aider à faire vos vitrines sur mesure par rapport au statut. Après, nous, la taille est quand même prévue pour des tailles standards de collectionneurs. On est des collectionneurs, on sait ce qu'il faut. Ça rentre par exemple dans une Besta, qui est le meuble cheap, je ne sais pas si on peut dire des marques comme Ikea. Mais On avait reconnu à Besta. voilà, qui peut être le meuble type des collectionneurs de ce type de statut, un 6e. Voilà, donc ça rentre dedans. J'avais vu, mais Solitaire, je crois que c'est le marché à des Batsume avait déjà fait des. Sous l'hiver, ça commence à devenir compliqué parce qu'il n'y a plus grand chose, donc Ouais. ça commence à devenir difficile au niveau des statuts collectors. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Mais j'avais vu une question pendant qu'on était en train de discuter tout à l'heure, c'était est-ce qu'il y a une adresse mail où ils peuvent suggérer des licences? Oui, tout simplement notre adresse mail qui est shinkastudio.fr@gmail.com. C'est notre adresse standard, on va dire. On peut bien évidemment et nous poser des questions et proposer des licences et on vous répondra avec plaisir. Après, comme je vous ai dit, on ne pourra pas forcément tout faire. Il va Malheureusement, falloir faire des choix, mais il y a beaucoup de choses qui nous intéressent en tout cas, c'est sûr. Et je pense qu'on va finir sur cette question. Je me permets de vous demander votre manga préféré à tous les trois. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de restriction. Non, mais Ouais. pour le coup, moi, alors c'est pas le hasard, mais tout à l'heure on en a parlé, ça serait Gun, parce que comme Ouais. j'ai dit, c'est vraiment quelque chose qui m'a suivi depuis très très longtemps. Moi j'ai un grand frère qui m'a initié là-dedans, moi j'ai 34 ans, lui il en a 45, et c'était ses mangas initialement, et c'est vrai que ça m'a mis dedans complètement, et chaque année, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à m'empêcher de tout me reprendre et tout me relire, et en plus je le fais
2 journées, c'est terminé, c'est plié, quoi. Pourtant, je connais par cœur, donc je dirais Gun, tout simplement. Moi, c'est dur, hein. C'est dur parce y en a pas mal. que si je fais ce boulot-là, c'est que Ouais, j'ai beaucoup de ouais. licences préférées. Je Puis dirais. ça change en plus, je trouve parfois. Alors, Ouais, c'est ça, avec l'âge, ça change. T'as en des fait, trucs cultes, t'as des trucs nouveaux, t'as des Ouais, trucs voilà, c'est difficile. dans mes trucs. Moi, j'ai grandi un peu avec Dragon Ball, donc c'est Mhm. dur de ne pas parler de Dragon Ball, mais c'est presque trop classique. Dragon Ball qui a ouvert les portes à tout en fait. C'est ça. un peu. Après, je dirais Naruto, mais moi, je suis avant Shippuden, quoi. Enfin, Ouais. Shippuden, ce qui existe en animé, mais Naruto jusqu'au tome 27, quoi. Je trouve que c'est un des meilleurs démarrages de shonen qui puisse exister. Et puis Kishimoto avait un style graphique au début complètement fou, des noirs et des ancrages complètement tarés. Et puis, c'est pas pour faire de la pub, mais Full Metal Alchemist, moi j'ai grandi dans les années 2000 et j'ai découvert Full Metal sur Canal, là, sur la case, le soir, un soir de 2005. Et puis, FMA, ça a marqué. c'est ça. Et C'est aussi un animé qui met tout le monde d'accord. Ouais, moi c'était le Brotherhood, premier FMA, moi c'était le premier du coup, Ouais. avec les premiers doublages en plus, avec Mecha Greff et tout à la place d'Automail, les versions non censurées. Ils ont redoublé FMA parce que le premier doublage de FMA c'était. Voilà, ça y allait quoi. Et du coup, après, j'ai découvert que les mangas ont suivi, mais voilà, c'était une époque où c'était pas pareil, les réseaux sociaux, internet et tout. Donc en fait, j'allais chez mon libraire et puis j'ai vu FMA, je me suis dit, mais ça me dit quelque chose et tout. Et je crois que les tomes 1 et 2 étaient sortis en même temps, je sais plus à l'époque, mais ça date. Et FMA, ça m'a vraiment marqué aussi. Aussi dans ce truc un peu, j'étais à une époque où je bouffais du shonen, quoi. J'avais 14 ans, ouais. Et FMA, c'est shonen, mais pareil, c'est shonen avec un petit plus, quoi. Il y a une réflexion, il y a un message, il y a plein de choses, il y a dualité fraternelle. Dualité fraternelle. Sur le dogmatisme religieux et tout, hyper intéressant. Il y a plein de parallèles faits avec notre histoire, malheureusement. C'est dur aussi. Hein, ouais, carrément. On voit le parallèle avec Ichiba. Le pitch de départ avec l'autre qui ils veulent ressusciter leur mère. Ouais, donc FMA, voilà, moi, l'animé FMA 2003 va pas le marquer et le manga dans la foulée. Donc ouais, c'est assez classique. Et puis Vinland dernièrement, parce que je trouve que ce qui sort, enfin, pour moi, c'est ce qui se fait de mieux, ce qui sort actuellement. Il y a d'autres petites pépites, hein, mais Vinland, c'est un tome par an et en général, je relis les 26. Moi, c'est toujours un plaisir. Vinland, c'est ouf. Vinland, ouais, enfin, manga préféré. Après, je pense que moi, je vais prêcher ma paroisse parce que c'est ce que je bouffe beaucoup en ce moment. Je sais pas, mais moi, j'ai beaucoup aimé en fait Call of the Night dernièrement, mais parce que je suis un peu plus avancé dessus. Mais j'ai vraiment adoré le développement, ce qui se passe, et j'aime beaucoup le trait de l'auteur. Et je sais pas, moi, c'est le manga. J'en dirais pas plus, mais c'est le dernier manga qui m'a fait faire sortir une larme en fait sur un moment. Donc voilà, je pense que je joue sur. J'étais peut-être fatigué, je ne sais pas, mais j'étais dans la voiture. J'étais à Marseille justement. Ah ouais, j'étais dans la voiture. Meuf qui conduisait et j'étais en train de lire ça. J'étais là, ah merde. Et voilà. Mais moi, en ce moment, une petite pépite, c'est j'en place une parce qu'ils ont besoin. C'est Hirai Asumi, le Keigo Shinzo, les arts noirs. Et ça dans le genre tire-larme, mais dans le positif. C'est un bijou de. C'est un bijou de bonne humeur en fait, c'est trop bien à lire. C'est un antidépresseur sous forme de bouquin quoi. Non mais il y en a plein parce que un nous aussi qu'on a, je fais un peu la pub, un antidépresseur que je n'ai pas lu, mais Yotsuba dont on parle beaucoup, très très feel good. Petite fille solaire comme ça. Alors j'ai un commentaire pour ça, je pense que Naruto c'est le seul bon personnage de Boruto, c'est ça genre. J'ai Boruto, j'ai commencé. Mais je sais qu'il y a une team, vous êtes assez virulent sur. En vrai, c'est pas mal. Boruto est mieux que la fin de Naruto. On va pas partir dans ce débat-là. Boruto commence à bien. On va pas partir dans ce débat-là parce que c'est pas hyper intéressant. Mais non, ouais, pour moi, en plus, c'est. Enfin voilà, c'est les mangas avec lesquels on grandit toujours un peu aussi. Hein. Oui, puis c'est vrai qu'on consomme plus les mangas de la même manière comme on les consommait nous quand on était plus jeunes. Et aujourd'hui, quand même, le choix est beaucoup plus large. Les choses ont changé. La consommation n'est plus la même. Nous, quand on a. Moi, j'ai l'obligation de consommer en plus. Ouais, voilà. Donc, c'est vrai que c'est. Tu vois, tu parlais de Call of the Night. Moi, je suis pas allé au-delà du tome 1 parce qu'en fait, j'ai lu le tome 1 pour mon boulot, pour le conseiller. Et puis, en fait, tu fais des choix, quoi. Il y a des trucs qui te marquent et tu vas dire, je vais prendre le temps de continuer. Et des trucs qui te marquent un peu moins et tu te dis en fait j'ai le tome 1, j'ai le pitch, je sais le pitcher à un client qui cherche une référence. Je comprends, mais même en plus je pense parce que moi Call of the Night, c'est vrai que le tome 1 est très bien, mais c'est vrai que c'est à partir de j'ai aussi conseillé, pas dire forcé, à lire et à la garde accroche aussi. C'est juste qu'il y a des après il y a des mangas aussi qui ont besoin de se mettre complètement en place. Où t'as un bon pitch, mais t'es là, et puis après, des tome 2 ou tome 3, t'es complètement. On parlait de Vinland Saga. Moi, si ça sortait aujourd'hui, je suis pas. Enfin, si aujourd'hui le tome 1 sortait je connais plein de gens qui avec ce qu'il avait prévu dans la tête de faire, je suis pas sûr de continuer parce que je me serais un énième manga historique de vengeance. Voilà. Et c'est typiquement ça. Ça a besoin de plusieurs tomes pour prendre un peu son envol, quoi. J'ai un autre. On va bientôt s'arrêter parce qu'on a un peu fait des trucs, mais j'ai aussi un autre exemple comme ça. Oshinoko, il faut aller au-delà du tome 1 pour avoir vraiment.
l'histoire qui était aussi, qui est aussi dans mes coups de cœur. Hein, mais bon, ouais, On peut rester longtemps comme ça. Ah oui, il n'y a pas besoin de faire Ça fait longtemps que tu es là en plus. du coup, merci beaucoup. On va faire la fin de ce live. Avec plaisir. Merci à vous. Nous, on va se retrouver. On a plusieurs dates. Plusieurs dates, pardon. On a plusieurs dates. On a d'abord le festival de Colmar le 25-26 novembre. C'est ça. On sera présent. On sera présent au festival de Colmar. Normalement, j'ai le live thématique avec Mademoiselle Soso qui sera le 28 novembre. Donc, on enchaînera. À confirmer, on vous dira tout ça. Et sinon, le prochain live nouveauté sera le 7 décembre. Et on vous annoncera donc Demon Slave tome 12 en scène. Lisez en scène, c'est très très bien aussi. En scène, tome 21. Full Metal Alchemist Perfect, tome 17. L'avant-dernier tome. On arrive à la fin de cette très belle édition de Full Metal Alchemist. Goblin Slayer, tome 14. Enfin, la suite aussi. Hippo, saison 6, tome 22. 132 tomes maintenant pour Hippo. Kaijin Rejo, tome 9, Kemono Incident, tome 17. Moi, quand je me réincarne un slime, tome 22. Oui, 22. Arslan, tome 18. The Raiden King, tome 10. Et Wandering Winch, tome 5. Je crois que c'est aussi l'avant-dernier tome. Je crois que ça s'arrête au tome 6. Mais peut-être que j'ai une bêtise et je me ferai tirer les oreilles plus tard. Voilà. Eh bien, sur ce, nous, on va aller profiter un peu du reste de l'événement. Je vous rappelle que vous pouvez admirer cette magnifique statue. Je ne sais jamais si on dit figurine, statue. Nous, pour nous, c'est des statues parce que figurine, pour nous, ça a plus la connotation articulée ou même forcément plastique. Statuette. Voilà, œuvre d'art. Voilà. Du coup, eh bien, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et passez une bonne soirée. Merci de nous suivre. Et on se retrouve à la prochaine. Merci à tout le monde. Ciao.